Bonjour Patrice, on va commencer par quoi ce matin? Bonjour Thierry et bonjour à tous. C'est une histoire qui se passe en l'an 2018 de notre ère. Une histoire où le pays de France vivait une époque enchantée, faite de communion et de fierté qui portait haut les valeurs patriotiques, une époque qu'on aurait pu appeler la période bleue. Et en ce temps-là, voyez-vous, la vie était une œuvre d'art. Et puis le pouvoir avait même déposé les armes de la présidence jupitérienne pour se mêler au peuple en fusion. Et puis soudain, la cata, la boulette, aussi forte et enivrante qu'elle put être, la parenthèse se referma, balayée par une tornade médiatique, une tornade politique et une tornade judiciaire. Alors, il doit l'avoir mauvaise, Emmanuel Macron, à peine revisité les meilleurs moments du mondial, il se retrouve avec une affaire, une affaire d'État, dit-on déjà un peu partout dans les coulisses du pouvoir. Ce matin, c'est la curée et la presse oscille entre ironie, colère et inquiétude. C'est la première vraie épreuve politique pour Emmanuel Macron, écrit Nicolas Bétou dans l'Opinion. C'est une affaire de basse police dans laquelle on trouve, comme souvent, ces gens de sac et de corde qui se font une place à l'ombre et grignotent du pouvoir en se prévalant de leur supposée proximité avec le chef. L'Humanité fait moins de périphrases pour décrire la situation. Le journal communiste parle carrément des voyous de l'État Macron. Les barbouzeries du dimanche d'Alexandre Benalla, un proche du président Macron, qui fait le coup de poing, inspire des lignes dévastatrices à Laurent Mouloud, qui parle de violence institutionnelle, d'hypocrisie et de mansuétude coupable. Songeons qu'au lendemain d'un 1er mai brutalisé, le président accablait les manifestants, écrit l'éditorialiste, qui rappelle les mots d'Emmanuel Macron. « Je n'ai aucune indulgence pour les grandes violences et les tenants du désordre », avait alors dit le président de la République. Commentaire de Laurent Mouloud. Tout cela nourrit le sentiment que l'État entretient une justice à deux vitesses, protégeant ses affidés et matraquant les autres. À l'indignation, Libération rajoute l'ironie ce matin. Déjà, le titre, regardez, Gare aux gorilles. Alors ceux qui connaissent en détail les désopilantes et accessoirement douloureuse, parole de la chanson éponyme de Georges Brassens, apprécieront. Les autres, je vous conseille d'acheter le disque. Blague à part, Laurent Geoffrin prend sa plus belle plume pour signer un édito intitulé « Carabistouille ». Manu, quelle boulette! Monsieur le Président, quelle carabistouille! C'est Gaston Lagaffe qui se prend pour John Wayne et Geoffrin d'enfoncer le clou à propos des 15 jours de mise à pied du boxeur élyséen. La sanction la plus grave jamais prononcée. Aquilino Morel, conseiller de François Hollande, avait commis la faute ridicule de faire cirer ses chaussures à l'Élysée. Il a été viré dans l'heure, rappelle Geoffrin. Ainsi, il est plus grave, selon les critères du Nouveau Monde, de s'acharner sur une paire de chaussures que sur un manifestant à terre, écrit le patron de Libé, qui estime que le chargé de mission du cabinet du président méritait sans doute autre chose qu'un petit coup de règle sur les doigts. Fin de citation. Alors, on retrouve les mêmes interrogations à longueur d'édito ce matin, y compris dans le Figaro, qui s'attarde par ailleurs sur la gestion médiatique de l'affaire. Communication de crise ou crise de la communication, s'interroge Guillaume Tabar. Le président est au courant de cette affaire depuis le 2 mai, écrit l'éditorialiste. Sans les révélations du Monde, l'affaire en serait restée là, en application du bon vieux principe, pas vu, pas pris, décidément. Jupiter n'est pas Mercure. Cette lamentable affaire prouve que le dieu de la communication n'a pas pris ses quartiers à l'Élysée et que, faute d'avoir immédiatement géré le problème, Emmanuel Macron doit affronter une crise politique. Et dire, Thierry, que la prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans et qu'en plus, on n'est pas certain de la gagner. Merci beaucoup, Patrice.